Les sixièmes blancs, bonjour, premier podcast de l'année. Il s'agit de vous apporter des outils pour pouvoir réécrire et corriger votre texte. Ça s'appelle les accords dans la phrase. C'est l'objet du podcast du jour. À commencer donc par les accords au sein du groupe nominal avec le déterminant bien sûr et le nom d'une part et d'autre part l'accord de l'adjectif avec le nom. Ce sont des rappels. Alors d'abord, règle de base qu'on va revoir plusieurs fois dans ce podcast, la règle d'accord qui préside donc aux principaux accords dans la phrase, c'est l'accord en genre et en nombre. Ça se vérifie d'abord avec le déterminant. Le déterminant s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Exemple, tiré du Petit Prince, dessine-moi un mouton. Évidemment, je vois bien ici que mon déterminant est masculin, tout comme le nom mouton. L'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom, évidemment l'adjectif obéit à la même règle, donc l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Toujours dans un exemple du Petit Prince, ici, j'ai compris ta petite vie mélancolique. Je vois bien ici que l'adjectif petite et mélancolique s'accorde avec le nom vie. Bon, pas de problème là-dessus. Deuxième accord à opérer dans la phrase, c'est l'accord avec l'attribut du sujet. Rappel d'abord de la définition. Qu'est-ce qu'un attribut? C'est un mot, très souvent un adjectif ou bien un groupe nominal qui qualifie le nom par l'intermédiaire de ce que j'appelle un verbe attributif ou bien un verbe d'état du type être, demeurer, paraître, ressembler. Exemple, toujours dans le Petit Prince à propos du mouton. Celui-là est trop vieux, dit le Petit Prince, je veux un mouton qui vive longtemps. Je vois bien que l'adjectif vieux qualifie le pronom celui-là, pronom démonstratif celui-là par l'intermédiaire du verbe être, verbe attributif. Vieux s'accorde donc avec celui-là. La règle, elle est toujours la même. J'avais dit en commençant qu'on répéterait la règle. Là encore, accord en genre et en nombre avec le sujet, c'est une règle qu'il faut maîtriser, c'est important. Dans cet exemple, non, celui-là est déjà très malade, fais-en un autre, toujours à propos du mouton. Malade renvoie lui aussi, par l'intermédiaire du verbe être, au pronom démonstratif celui-là. Accord en genre et en nombre. Autre accord à opérer dans la phrase, c'est bien sûr l'accord du verbe, l'accord du verbe avec le sujet bien sûr. Rappel de la règle, accord en genre et en nombre entre le verbe et le sujet. Exemple, le Petit Prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Évidemment, semblait ici doit s'accorder avec son sujet, c'est-à-dire le Petit Prince. Des cas particuliers, cela dit, parfois un petit peu difficiles. C'est notamment le cas du sujet inversé dans la phrase, placé après le verbe, donc il faut que je sois vigilant. Exemple, fabriqué à partir du Petit Prince. Sur la 5e planète a lieu la rencontre avec l'allumeur de réverbère. Là, je dois faire attention parce que qu'est-ce qui a lieu dans la phrase? Ce n'est pas la 5e planète, puisque c'est le complément circonstanciel de lieu, mais la rencontre qui se trouve donc après le verbe. Je dois être attentif et vigilant. Ou bien, autre cas particulier, peut-être difficile, si le verbe a plusieurs sujets, il s'accorde au pluriel. Parfois, il y a certains cas où c'est moins évident. Dans l'exemple proposé, c'est assez facile. Les volcans, la rose et le paravent peuplent la planète du Petit Prince. Ici, sujet pluriel, donc accord pluriel sur le verbe, un peuple, ENT. Enfin, l'accord du participe passé, règle que l'on a déjà vue ensemble, c'est ici un rappel de nouveau. Premier cas, l'accord du participe passé employé avec être. Vous connaissez votre règle, je la rappelle ici, elle est importante, il faut la connaître par cœur. Lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet.
Exemple, tiré du compte, la seconde planète était habitée par un vaniteux. Je vois bien ici l'emploi de mon participe passé habité avec l'auxiliaire être, ici, était, à l'imparfait. Donc accord avec le sujet, la seconde planète. Pas de problème particulier ici. Attention avec l'emploi du participe passé, avec l'auxiliaire avoir. C'est un petit peu plus difficile. D'abord, rappel, jamais d'accord du participe passé employé avec avoir avec le sujet. Jamais, jamais. Bon. Exemple, j'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. Pas d'accord ici entre le participe passé sauter et le sujet J apostrophe. Auxiliaire avoir, donc pas d'accord. Mais mon participe passé parfois s'accorde avec le COD seulement quand il est placé avant le verbe. Pas après le verbe, avant. Exemple fabriqué à partir de la nouvelle, les éléphants qu'il a dessinés ne plaisent pas au petit prince. Qu'est-ce que j'observe dans ma phrase? C'est que le sujet il a dessiné des éléphants, mais je vois que mon complément d'objet est placé avant le verbe. Donc, je dois marquer l'accord sur le participe passé que je vois souligné ici, ES, puisque j'ai accord entre le participe passé et mon COD, ici, masculin pluriel. Voilà quelques astuces pour appliquer ces règles d'accord dans vos textes, les réécrire et les corriger pour améliorer la qualité de l'expression. J'espère qu'elles vous seront utiles et que vous reviendrez évidemment à ce podcast en cas de besoin. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Bon courage avec le quiz. Bon dimanche.